Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un moment dans la vie, et peut-être que tu le connais, peut-être que tu le vis en ce moment même, où tu te retrouves seul avec toi-même, dans le silence d'une nuit qui n'en finit pas, et tu regardes ta situation en face. Tu vois ce qui manque, tu vois ce qui tarde, tu vois ce rêve que tu portes depuis si longtemps qu'il commence à peser comme une pierre sur ta poitrine. Et quelque part au fond de toi, une voix murmure: est-ce que ça arrivera vraiment un jour? Tu as prié, tu as demandé. Tu t'es agenouillé le front contre le sol dans des moments où personne ne te voyait. Et tu as versé des larmes que tu n'as montrées à personne. Tu as fait des efforts. Tu as patienté. Et pourtant, quand tu regardes autour de toi, rien ne semble avoir bougé. La porte est toujours fermée. La situation est toujours là. Et l'impossible semble plus impossible que jamais. Mais écoute, et écoute bien. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer quelque chose de profond en toi. Non pas parce que ce sont de belles paroles, mais parce que c'est la vérité d'Allah. Et la vérité d'Allah ne vieillit pas, ne se fatigue pas, et n'abandonne jamais celui qui s'accroche à elle. Le moment d'Allah est toujours parfait, toujours. Pas presque parfait, pas parfait selon nos calculs humains, parfait selon sa science infinie, sa sagesse sans limite, et son amour pour toi que tu ne mesures pas encore à sa juste valeur. Avant qu'on commence, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour toi, pas pour moi. Écris en commentaire. Maintenant, ces mots. Ya Allah. Transforme en réalité ce que je crois impossible. Écris-le comme une intention. Écris-le comme un souffle, parce que les anges lisent ce que tu poses avec sincérité, et Allah voit tout ce que tu murmures. Même du bout des doigts, reste avec moi. Ce que nous allons traverser ensemble aujourd'hui, c'est bien plus qu'une vidéo. C'est un rappel que ton Seigneur n'a pas oublié ton nom. Il existe une douleur particulière que l'on ne nomme pas souvent, une douleur que l'on ne montre pas aux autres parce qu'elle n'a pas de sang, pas de blessure visible, pas de fracture qu'on peut pointer du doigt sur une radiographie. C'est la douleur de celui qui attend, pas l'attente d'une heure ou d'une journée, l'attente profonde, celle qui s'étire sur des semaines, des mois, parfois des années, l'attente d'une guérison qui tarde, l'attente d'un mariage qui ne vient pas, l'attente d'un enfant que les bras réclament en silence, l'attente d'une sortie de cette situation financière qui étouffe, l'attente d'une réconciliation, d'un pardon, d'un signe. Ce type d'attente-là, elle use, pas d'un seul coup mais par petites touches, comme l'eau qui finit par creuser la pierre non pas par sa violence mais par sa constance. Elle use le sourire, elle use la concentration dans la prière, elle use la certitude. Et le plus insidieux dans tout cela, c'est qu'elle ne prévient pas. Tu te réveilles un matin et tu réalises que quelque chose en toi s'est un peu refermé, un peu durci, comme une terre qui a trop longtemps manqué de pluie. Et ce qu'il y a de plus difficile à porter dans cette attente, ce n'est pas l'absence de la chose désirée en elle-même, c'est le silence. Ce silence que l'on interprète de mille façons quand on est fragile. On se dit: peut-être qu'Allah est fâché contre moi, peut-être que mes péchés ont bloqué ma dua, peut-être que je ne mérite pas ce que je demande, peut-être que pour les autres ça marche, mais pour moi, peut-être que je suis différent, peut-être que mon cas est trop compliqué, même pour Allah. Et c'est là, précisément là, que le cœur a besoin d'être purifié d'une croyance fausse, qui s'est glissée en lui sans qu'il s'en rende compte, parce que le silence d'Allah n'est pas un abandon. Le silence d'Allah n'est pas une réponse négative déguisée. Le silence d'Allah est une école, c'est un espace sacré dans lequel il te façonne, te prépare, t'agrandit intérieurement pour que tu sois capable de recevoir ce qu'il a prévu pour toi, sans en être écrasé. Tu vois, il y a des bénédictions tellement grandes qu'elles nécessitent que tu sois d'abord d'un certain type de personne pour les accueillir. Et parfois, l'attente, c'est précisément le processus par lequel Allah fait de toi cette personne-là, pas pour te punir. Pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il t'aime d'un amour que tu ne peux pas encore pleinement comprendre, et qu'il refuse de te donner quelque chose avant que tu sois vraiment prêt à le recevoir, à le garder, et à en être heureux durablement. Il y a un hadith qui devrait être gravé dans chaque cœur qui souffre d'attendre. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: l'étonnant était l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est bien pour lui, pas certaines choses, pas les bonnes nouvelles seulement. Tout, y compris l'attente, y compris le silence, y compris cette nuit où tu pleures sans comprendre pourquoi les choses prennent autant de temps. Parce que dans la vision d'Allah, ce temps n'est pas perdu, il est compté, pesé et rempli d'une sagesse que tu découvriras, soit dans ce monde, soit dans l'autre, soit dans les deux, à la fois. La douleur de l'attente est réelle, elle est légitime, et Allah la connaît mieux que tu ne la connais toi-même. Il voit chaque nuit que tu passes éveillé.
Il entend chaque soupir que tu retiens, et il ne laisse rien sans réponse. Il y a une phrase en arabe que les savants ont répétée de génération en génération. Une phrase simple, mais dont la profondeur peut prendre toute une vie à vraiment pénétrer. La yu'akhirullahu shay'an an waqti. Allah ne retarde rien par rapport à son moment. Pas une seconde, pas un souffle. Ce qui doit arriver arrive exactement quand Allah l'a décidé, ni avant, ni après, avec une précision que nulle horloge humaine ne peut imiter. Mais pour vraiment comprendre ce que cela signifie, il ne suffit pas de le lire. Il faut le voir. Il faut le toucher à travers des vies réelles, à travers des histoires que le Coran a immortalisées précisément pour que nous, des siècles plus tard, nous puissions puiser en elles la force de continuer. Pense à Yusuf. Que la paix soit sur lui, un enfant aimé, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave dans un pays étranger, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis, oublié par celui-là même qui l'avait aidé. Si tu avais regardé la vie de Yusuf à n'importe quel moment de cette longue traversée, tu aurais pu dire « C'est impossible, il n'en sortira jamais. Les portes sont trop fermées, les chaînes trop lourdes, l'injustice trop profonde. » Et pourtant, et c'est là que le souffle se coupe, chacune de ces épreuves n'était pas un obstacle à son destin. Chacune était le chemin vers son destin. Le puits était nécessaire pour la caravane. La prison était nécessaire pour le roi. Et le roi était nécessaire pour le trône. Allah construisait, pendant que les hommes croyaient détruire. Pense à Mariam. Que la paix soit sur elle, seule, sous un palmier, en train d'accoucher sans mari, sans famille, dans une douleur physique et morale que peu d'êtres humains pourraient imaginer porter. Et qu'est-ce qu'Allah lui dit dans ce moment qui semble le plus impossible, le plus abandonné de tous? Il lui dit « Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Il ne lui envoie pas une armée. Il ne lui envoie pas une explication. Il lui dit « Agis et je m'occupe du reste. » Et dans ce geste infime, une femme épuisée qui secoue un tronc d'arbre, Allah a placé suffisamment de baraka pour nourrir son corps, apaiser son âme et lui donner la force de faire face à tout un peuple. Pense à Ayyub, que la paix soit sur lui. Des années de maladie, des années d'épreuves d'une intensité que l'esprit peine à concevoir. Et sa doua, quand elle vint, ne fut pas un long discours, elle fut un murmure. La détresse m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. 6 mots. Et Allah répondit, non pas parce qu'Ayyub avait enfin trouvé les mots parfaits, mais parce que le moment qu'Allah avait choisi était arrivé. Le moment de la délivrance, le moment de la manifestation de sa miséricorde. Le moment que sa sagesse avait sélectionné depuis avant même qu'Ayyub ne naisse. Et c'est ici que quelque chose d'important doit se déposer dans ton cœur. Ces prophètes n'étaient pas des êtres ordinaires, certes. Mais la loi d'Allah qui gouvernait leur vie est exactement la même loi qui gouverne la tienne. Le même Allah qui a libéré Yusuf du fond d'une prison égyptienne est le même Allah qui connaît ton adresse, ton nom, et la date exacte à laquelle il a décidé de répondre à ta prière. La même main qui a fait tomber des dattes fraîches pour Mariam peut faire tomber dans ta vie ce que tu n'oses même plus espérer. Le même Allah qui a entendu le murmure d'Ayyub t'entend toi, maintenant, dans ton silence, dans ta voiture, dans ta cuisine, dans ton lit à 3 heures du matin, quand tu ne sais plus quoi dire. Le moment d'Allah n'est jamais en retard. Ce qui te semble un retard n'est qu'un regard humain posé sur un agenda divin. Et ces deux choses qu'Allah ne se lisent pas avec les mêmes yeux. Il y a un mot en arabe qui devrait faire trembler chaque cœur qui doute, chaque âme qui regarde sa situation et se dit que c'est trop grand, trop lourd, trop compliqué pour avoir une issue. Ce mot, c'est kun, soit. Un seul mot. Pas une formule, pas un processus, pas un délai. Juste, soit. Et ce qui n'existait pas, existe. Ce qui était impossible devient réel. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était mort revit. Allah n'a besoin de rien d'autre que de sa volonté pour transformer entièrement ta réalité. Et cette volonté, elle ne se fatigue pas. Elle ne connaît pas les limites que toi et moi connaissons. Elle ne consulte ni les lois de la physique, ni les statistiques, ni les diagnostics médicaux, ni les bilans bancaires, ni les opinions de ceux qui t'ont dit que c'était impossible. Pense à ce que tu portes en ce moment. Cette situation que tu regardes depuis si longtemps qu'elle t'a semblé permanente. Cette porte que tu as frappée tellement de fois que tes mains sont fatiguées. Ce rêve que tu as rangé dans un coin de ton cœur parce que tu avais honte de continuer à y croire.
Je veux que tu le regardes différemment aujourd'hui. Je veux que tu le regardes non pas avec les yeux de ta peur, mais avec les yeux de la connaissance d'Allah. Parce que voici ce que peu de gens comprennent vraiment. L'impossible n'est pas un obstacle pour Allah. L'impossible est son terrain de prédilection. C'est précisément dans ce qui dépasse la capacité humaine qu'Allah choisit souvent de manifester sa puissance d'une façon que personne ne peut attribuer à autre chose qu'à lui seul. Quand Ibrahim, que la paix soit sur lui, fut jeté dans un feu suffisamment grand et suffisamment ardent pour que les hommes aient besoin d'une catapulte pour s'en approcher, Allah n'a pas éteint le feu. Il a ordonné au feu d'être frais et paisible. Il a changé la nature même de la chose. Parce qu'Allah ne travaille pas autour de l'impossible. Il le traverse, et toi qui lis peut-être ces mots avec une situation qui semble à ce point bloquée que même en prier te pèse, sache que l'ampleur de ton épreuve n'est pas le signe qu'Allah t'a abandonné. C'est parfois le signe qu'il prépare quelque chose d'une grandeur proportionnelle à cette épreuve. Les plus grands retournements de situation dans le Coran sont toujours précédés des moments les plus sombres. La délivrance de Yusuf est venue après la prison. La naissance de Isa est venue après la solitude de Mariam. La victoire de l'islam était venue après les années de persécution à la Mecque. L'aube vient toujours après la nuit la plus noire, pas parce que c'est une belle métaphore, mais parce que c'est la sunna d'Allah dans sa création. Alors quand tu regardes cette chose dans ta vie qui te semble impossible, apprends à la lire autrement. Apprends à voir en elle non pas la preuve que ça ne marchera jamais, mais peut-être le signe qu'Allah est sur le point de faire quelque chose que seul lui pouvait faire. Quelque chose qui, le jour où ça arrivera, te fera tomber en sujude avec des larmes que tu ne pourras pas retenir. Quelque chose qui te fera dire, la voix brisée, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Parce que tu comprendras, ce jour-là, que chaque journée d'attente était en réalité une journée de construction, et qu'Allah ne construit jamais quelque chose de médiocre pour ceux qui lui font confiance. L'impossible n'est qu'un mot dans le dictionnaire des hommes. Il n'existe pas dans le dictionnaire d'Allah. Le désespoir ne frappe pas toujours d'un seul coup. Il ne se présente pas à ta porte un matin en disant « Je suis venu t'enlever ta foi ». Il est bien plus subtil que cela. Il s'installe progressivement, silencieusement, comme une brume qui descend sur une vallée pendant la nuit. Tu ne la vois pas venir. Et au matin, tu réalises que tu ne vois plus aussi loin qu'avant. Il commence souvent par une pensée qui semble raisonnable. Une pensée qui dit « Sois réaliste. Regarde les faits. Ça fait combien de temps que tu pries pour cette chose? Ça fait combien de temps que tu attends? Et jusqu'ici, qu'est-ce qui a changé? Cette voix-là, elle ne crie pas, elle chuchote. Et c'est précisément pour ça qu'elle est dangereuse. Parce qu'on n'élève pas la garde contre un murmure comme on l'élève contre une attaque frontale. Ensuite vient le deuxième piège, encore plus insidieux que le premier, c'est la comparaison. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens dont la vie semble avancer. Des gens qui obtiennent ce qu'ils demandent, qui reçoivent ce qu'ils espèrent, dont les portes semblent s'ouvrir facilement. Et quelque chose en toi commence à se demander « Pourquoi eux et pas moi? Est-ce qu'Allah les aime plus que moi? Est-ce que je suis moins digne? Est-ce que mes du'as arrivent vraiment jusqu'à lui ?» Et dans cet espace de comparaison, le cœur se rétrécit. Il se referme sur lui-même comme une fleur qui reçoit trop peu de lumière. Ce que tu dois savoir, c'est que ces pensées-là ont une source. Et cette source, le Coran l'a nommée, sans détour, Iblis, que la malédiction d'Allah soit sur lui, a fait une promesse devant Allah. Je les guetterai sur ton chemin droit, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Remarque qu'il n'a pas dit qu'il viendrait avec des armes visibles. Il a dit qu'il guetterait, et l'un de ses terrains de chasse favoris, c'est précisément le moment de vulnérabilité du croyant. Ce moment où l'attente a duré, où la fatigue s'est installée, où le doute commence à sembler plus logique que la confiance. Mais voici ce qu'Iblis sait, et qu'il ne veut surtout pas que tu saches. Il n'a aucun pouvoir réel sur toi, aucun. Allah l'a dit lui-même. Certes, la ruse du diable est faible. Ses armes les plus redoutables sont les pensées qu'il souffle. Et ces pensées perdent tout leur pouvoir le jour où tu les reconnais pour ce qu'elles sont. Non pas ta voix, non pas la réalité, non pas la vérité sur ta situation, juste du bruit conçu pour te faire lâcher la corde au moment précis où tu étais sur le point de toucher ce qu'Allah avait préparé pour toi. Le désespoir est un piège. Et comme tout piège, il perd son pouvoir le jour où on le voit. Il y a une image, que l'on se fait parfois de la foi qui est fausse, et cette image-là fait beaucoup de mal. On imagine le croyant qui fait confiance à Allah comme quelqu'un de passif, de résigné,
les bras croisés, le regard tourné vers le ciel, attendant que les choses tombent d'elles-mêmes. On confond le tawakkul avec l'immobilité, on confond la confiance avec l'abandon. Et cette confusion-là, elle coûte cher, parce qu'elle produit des croyants qui attendent sans agir, qui espèrent sans s'engager, et qui finissent par se décourager parce que rien ne vient, sans réaliser que la baraka d'Allah se dépose sur le mouvement, pas sur l'immobilisme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été interrogé un jour par un homme qui avait laissé son chameau sans l'attacher, disant qu'il faisait confiance à Allah. Et la réponse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut d'une clarté absolue. Attache-le, puis fais confiance à Allah. Deux mots qui contiennent toute une philosophie de vie. Agis, puis confie. Plante la graine, puis confie. Frappe à la porte, puis confie. Envoie le message, puis confie. Consulte le médecin, puis confie. La confiance en Allah n'est pas ce qui remplace ton effort. C'est ce qui lui donne une âme, et c'est ici que la foi devient quelque chose de profondément courageux. Parce que continuer à agir quand les résultats ne sont pas encore visibles, continuer à planter quand la récolte tarde, continuer à frapper quand la porte reste fermée, ce n'est pas de la naïveté, c'est de la résistance. C'est un acte de rébellion contre le désespoir. C'est dire à ta peur, à ta fatigue, aux voix qui te disent d'abandonner, non. Je continue, pas parce que je vois comment ça va se terminer, mais parce que je sais qui tient que la fin dans sa main. Pense à la mère de Musa, que la paix soit sur lui. Allah lui a inspiré de placer son nouveau-né dans un panier et de le confier au fleuve. Réfléchis à ce que cela signifie concrètement. Une mère, son enfant, un fleuve. Aucune garantie humaine, aucun filet de sécurité visible, juste une instruction divine, et la foi qu'il fallait pour l'exécuter malgré tout ce que le cœur maternel devait ressentir dans ce moment-là. Et qu'est-ce qu'Allah a fait? Il a ramené cet enfant dans les bras de sa mère, nourri au sein de sa propre mère, dans le palais même de l'homme qui voulait le tuer. La logique humaine n'aurait jamais pu construire ce scénario. Seul Allah pouvait le faire, et il l'a fait parce qu'une femme a eu la foi suffisamment grande pour lâcher ce qu'elle aimait le plus au monde entre les mains de celui en qui elle avait confiance. Voilà ce qu'est la foi véritable. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'acte posé malgré la peur. Ce n'est pas la certitude de voir comment les choses vont se passer. C'est la certitude de savoir entre les mains de qui elles se passent. Et cette certitude-là, quand elle s'ancre vraiment dans un cœur, elle transforme chaque pas incertain en acte de culte, elle transforme chaque effort dont on ne voit pas encore le fruit en investissement auprès d'Allah, elle transforme l'attente elle-même en une forme d'adoration. Alors lève-toi, agis. Fais ce que tu peux faire avec ce que tu as, là où tu es. Et pour tout ce qui dépasse ta capacité, tout que tes amènes ne peuvent pas atteindre, tout ce que ta volonté seule ne peut pas produire, confie-le à Allah avec la certitude tranquille de celui qui sait que son Seigneur ne déçoit jamais ceux qui s'appuient vraiment sur lui. La foi n'est pas une posture, c'est un choix que tu renouvelles chaque matin. Et chaque fois que tu le renouvelles malgré la difficulté, tu grandis d'une façon qu'aucune épreuve ne pourra jamais t'enlever. Laisse-moi te raconter 3 histoires, pas des théories, pas des abstractions. 3 vies réelles, 3 moments où Allah a fait ce que les hommes avaient déclaré impossible, et où la seule explication possible était sa puissance, sa miséricorde, et son timing absolument parfait. La première histoire est celle d'une femme que nous appellerons Fatima, pour protéger son identité. Fatima avait 38 ans, 10 ans de mariage. 10 ans de larmes versées en secret après chaque fête de famille où les questions sur les enfants fusaient comme des flèches. 10 ans de consultations médicales, de traitements épuisants, de faux espoirs et de deuil silencieux. Les médecins avaient fini par lui dire, avec toute la douceur professionnelle dont ils étaient capables, que les chances étaient proches de 0. Son corps, disait-il, ne pouvait pas. Elle avait pleuré ce soir-là d'une façon qu'elle n'avait jamais pleuré auparavant. Et puis, dans ce fond de nuit absolue, elle avait fait quelque chose de simple. Elle s'était levée, elle avait fait ses ablutions, elle avait prié 2 rakats et elle avait parlé à Allah comme on parle à quelqu'un qui est dans la même pièce que soi. Sans formules élaborées, sans discours préparé, juste « Ya Allah, tu sais, tu vois. Et si tu le veux, tu peux. » 18 mois plus tard, elle tenait dans ses bras un enfant que la médecine n'avait pas prévu. Elle a dit, les yeux encore humides en racontant cette histoire des années après. Le jour où j'ai arrêté de négocier avec Allah et que j'ai simplement capitulé devant sa volonté, c'est ce jour-là
que tout a changé. La deuxième histoire est celle d'un jeune homme, que nous appellerons Bilal, 26 ans, criblé de dettes après une série de mauvaises décisions financières prises dans l'ignorance et la précipitation, des sommes qu'il lui aurait fallu des années à rembourser, avec un salaire qui suffisait à peine à couvrir le loyer. Il avait honte. Une honte si lourde qu'elle l'empêchait de dormir, de manger correctement, de parler à sa famille. Et au milieu de cette honte, il avait commencé une chose toute petite, une chose qu'un ami lui avait suggérée sans insister. Il avait commencé à lire Ayat al-Kursi chaque soir avant de dormir et à donner chaque semaine une quantité symbolique en sadaqa, même minuscule. Même les semaines où il n'avait presque rien. Non pas parce qu'il comprenait mécaniquement comment cela allait résoudre sa situation, mais parce qu'il avait besoin de faire quelque chose qui disait à Allah, « Je suis là, je cherche ta porte, montre-moi le chemin ». En moins d'un an, par une série de coïncidences que lui-même ne saurait pas expliquer rationnellement, une opportunité professionnelle inattendue, un créancier qui avait accepté un arrangement qu'il n'aurait jamais dû accepter, une aide venue d'une direction qu'il n'avait jamais anticipée. Ses dettes avaient été effacées. Il dit aujourd'hui, ce n'est pas que j'ai trouvé une solution, c'est qu'Allah a ouvert des portes que je ne savais même pas qu'elles existaient. La troisième histoire est peut-être la plus simple, et c'est pour ça qu'elle est la plus universelle. C'est l'histoire d'un homme âgé, un père de famille, qui avait un fils perdu, perdu dans le sens le plus douloureux du terme, celui qui s'était éloigné de la religion, de la famille, de tout ce qui avait constitué son éducation, des années sans nouvelles réelles. Des années de prière d'un père qui se levait chaque nuit au dernier tiers de la nuit, et qui mentionnait le prénom de son fils dans sa doua, seul, dans l'obscurité de sa chambre, sans que personne ne le sache. Et un jour, sans événement dramatique, sans intervention humaine particulière, ce fils a appelé. Il avait pleuré au téléphone. Il avait dit qu'il ne savait pas pourquoi, mais qu'il avait ressenti un besoin soudain, irrésistible, de revenir, de rentrer, de recommencer. Le père, en raccrochant, avait simplement levé les mains et dit « Alhamdulillah ». Il savait, il avait toujours su qu'Allah entendait. Il avait juste continué à frapper, nuit après nuit, à une porte qui, de l'autre côté, était déjà en train de s'ouvrir. Ces trois histoires ont un seul point commun. Pas la magie, pas la chance, pas le hasard. Une foi qui a refusé de mourir et un Allah qui n'a jamais cessé d'écouter. Il y a quelque chose que je veux te dire directement, avec toute la sincérité dont je suis capable, pas comme un prédicateur qui parle depuis une estrade. Comme quelqu'un qui s'assoit en face de toi, qui te regarde dans les yeux, et qui te dit ce que peut-être personne ne t'a dit assez clairement, assez tendrement, assez fermement à la fois. Ton cœur est fatigué, et cette fatigue-là, elle n'est pas une faiblesse, elle est la preuve que tu as lutté, elle est la preuve que tu n'as pas abandonné facilement, que tu as tenu debout dans des moments où d'autres se seraient effondrés. Mais il y a une différence entre un cœur fatigué qui continue à marcher vers Allah et un cœur fatigué qui commence à marcher en rond sur lui-même. Et c'est cette différence-là que nous devons regarder ensemble aujourd'hui. Parce que la purification du cœur, et c'est au cœur de tout ce que nous faisons ici, ne consiste pas à effacer les émotions difficiles. Elle ne consiste pas à prétendre que tu vas bien quand tu ne vas pas bien, à sourire et à dire « Alhamdulillah » du bout des lèvres pendant que l'intérieur saigne. La purification du cœur consiste à identifier ce qui s'est glissé en lui sans permission, et à le déloger avec douceur mais avec détermination. Et ce soir, ce que je veux que tu identifies, c'est ceci. Est-ce qu'il y a en toi une honte de désirer? Est-ce qu'il y a en toi une culpabilité d'espérer encore? Est-ce qu'il y a en toi une voix qui dit que tu demandes trop, que tu espères trop grand, que quelqu'un comme toi ne devrait pas prétendre à autant? Si cette voix existe en toi, elle ment. Elle ment avec une assurance déconcertante, mais elle ment. Parce qu'Allah lui-même t'a invité à demander. Il n'a pas dit « Demande si tu es suffisamment pur ». Il n'a pas dit « Demande si tu as assez prié cette semaine ». Il a dit, et les mots sont d'une générosité qui devrait te couper le souffle. Appelez-moi, je vous répondrai, pas. Appelez-moi, si vous le méritez, pas. Appelez-moi, si votre dossier est en ordre. Appelez-moi. Point. Et je répondrai. Point. Il n'y a pas de condition cachée dans cette promesse. Il n'y a pas de petit caractère en bas de page. C'est une promesse divine, absolue, inconditionnelle, adressée à toi exactement tel que tu es, là où tu es, avec tout ce que tu portes.
Et il y a autre chose que ton cœur doit comprendre. La réponse d'Allah à ta dua ne prend pas toujours la forme que tu attendais. Parfois, Allah répond en te donnant exactement ce que tu as demandé. Parfois, il répond en te donnant quelque chose de différent qui se révèle, avec le temps, être infiniment mieux que ce que tu avais demandé. Et parfois, et c'est la forme de réponse dont on parle le moins, il répond en éloignant de toi un mal que tu ne savais même pas qui te menaçait. Une porte qui ne s'est pas ouverte, parce que derrière elle, il y avait quelque chose qui t'aurait blessé. Une relation qui n'a pas fonctionné parce qu'elle t'aurait détruit. Une opportunité qui t'a échappé parce qu'une meilleure était en train d'être préparée. Nous voyons les réponses qui arrivent. Nous ne voyons pas toujours les catastrophes dont Allah nous protège en silence. Alors nettoie ton cœur de la rancœur envers le destin. Nettoie-le du reproche silencieux que tu fais parfois à Allah sans même t'en rendre compte. Ce reproche qui dit « Tu aurais pu, tu aurais dû ». Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Remplace ce reproche par une question différente, une question qui ouvre plutôt qu'elle ne ferme. Ya Allah, qu'est-ce que tu es en train de construire pour moi, à travers tout cela? Cette question-là change tout. Elle te repositionne. Elle te place non plus comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui participe à quelque chose de plus grand que ce qu'il peut voir. Elle te rappelle que tu n'es pas le scénariste de ta vie. Tu en es le personnage principal. Et le scénariste est le meilleur qui soit. Un cœur purifié n'est pas un cœur qui ne ressent plus la douleur. C'est un cœur qui ressent la douleur, et qui, malgré elle, continue de faire confiance. C'est un cœur qui pleure, et qui, dans ses larmes même, trouve le chemin vers le sujud. C'est un cœur qui dit, même dans le noir, « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance, et cette confiance-là, je refuse de la laisser partir. Maintenant que ton cœur a entendu, il est temps que tes mains bougent. Il est temps que quelque chose change, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras suffisamment prêt, parce que ce moment de préparation parfaite n'arrive jamais tout seul. Il arrive quand tu décides de commencer, même imparfaitement, même avec les genoux qui tremblent, même avec une voix qui hésite. Allah ne demande pas la perfection avant de te recevoir, il demande juste que tu viennes. Et venir à Allah, concrètement, aujourd'hui, dans ta vie telle qu'elle est, cela commence par renouveler ta dua. Non pas la répéter mécaniquement comme une formule que l'on récite sans y être, mais la renouveler avec une intention neuve, un cœur qu'on a pris le temps de nettoyer, une présence réelle. Il y a des moments dans la journée où les portes du ciel sont particulièrement ouvertes. Et le plus puissant d'entre eux, celui que le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit avec une insistance qui devrait nous faire frémir, c'est le dernier tiers de la nuit. Ce moment où le monde dort, et où Allah, et les mots sont du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, descend au ciel le plus proche, et dit, « Y a-t-il quelqu'un qui invoque afin que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui demande afin que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui implore le pardon afin que je lui pardonne? » 3 questions. 3 portes grandes ouvertes. Et personne pour y entrer sauf celui qui a choisi de se lever. Ce n'est pas une contrainte, c'est une invitation. Et cette invitation, elle t'est adressée personnellement, chaque nuit, sans exception. Alors cette nuit, pas dans une semaine, cette nuit, mets une alarme. Lève-toi, fais tes ablutions, et parle à Allah de cette chose que tu portes. Parle-lui en français, si c'est ta langue du cœur. Parle-lui avec tes mots à toi, ceux qui viennent du ventre, et non de la tête. Dis-lui ce que tu n'as dit à personne. Il sait déjà, mais il veut t'entendre le dire, parce que dans cet acte de dire, quelque chose se libère en toi qui ne peut se libérer d'aucune autre façon. Et à côté de cette dua, ajoute une action, une seule, mais régulière. Cela peut être une sourate que tu décides de lire chaque jour. Cela peut être une sadaka hebdomadaire, même symbolique. Parce que le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que la sadaka éteint la colère du Seigneur et repousse le mauvais destin. Cela peut être l'istighfar, la demande de pardon, répétée 100 fois chaque matin. Parce que celui qui remplit ses journées d'istighfar verra Allah lui ouvrir des issues là où il ne voyait que des murs, et lui accorder des provisions par des voies qu'il n'avait jamais anticipées. Ce ne sont pas des superstitions, ce sont des promesses contenues dans la parole d'Allah et dans la sunna de son prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Des promesses qui ont traversé 14 siècles et qui sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient le jour où elles ont été prononcées. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi aujourd'hui, si elle a rallumé une flamme qui commençait à vaciller, alors fais une chose pour la communauté qui grandit ici ensemble.
partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais pas qui dans ton entourage est en train de vivre exactement ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Quelqu'un qui attend, qui doute, qui est sur le point de lâcher. Peut-être que ce partage sera pour cette personne ce petit souffle qui maintient la braise vivante. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Non pas pour nous, mais pour toi, pour que ces rappels continuent à frapper à la porte de ton cœur régulièrement, parce que nos cœurs ont besoin d'être rappelés encore et encore, que leur Seigneur est là, qu'il écoute et qu'il n'abandonne jamais. Écris en commentaire le nom de cette chose impossible que tu confies à Allah aujourd'hui. Pas les détails, juste un mot, juste un signe. Et sache que sous cette vidéo, il y a des frères et des sœurs qui liront ce mot et qui feront dua pour toi sans te connaître. Parce que c'est ça, cette communauté, c'est ça, l'islam, nous voilà, au bout de ce chemin, parcouru ensemble. Et avant de nous quitter, je veux que tu prennes un instant, juste un instant, pour réaliser ce que tu viens de faire. Tu as choisi de t'asseoir, tu as choisi d'écouter. Tu as choisi, dans une journée remplie de bruit et de distractions, de consacrer ce temps à quelque chose qui nourrit ton âme, plutôt qu'à quelque chose qui l'engourdit. Et ce choix-là, aussi simple qu'il paraisse, n'est pas anodin. Allah t'a guidé vers ce rappel. Et ce même Allah qui t'a guidé jusqu'ici est capable de te guider jusqu'à la sortie de tout ce que tu traverses. Retiens une seule chose de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Une seule, si une seule, doit rester. C'est celle-ci. Allah n'a pas de cas désespéré. Il n'a pas de dossier classé sans suite. Il n'a pas de liste de demandes trop compliquées à traiter. Il a des moments choisis avec une sagesse que nous ne pouvons pas mesurer. Et il a une miséricorde si vaste que le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui nous a dit qu'elle dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Et ce que tu portes n'est pas trop lourd pour lui. Rien ne l'est. Maintenant, ferme les yeux si tu le peux. Pose les mains sur tes genoux et rejoins-moi dans cette dua, du fond de ton cœur, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu portes, avec toutes ces nuits d'attente et tous ces matins d'espoir qui ont constitué ton chemin jusqu'ici. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ô toi le plus miséricordieux, ô toi dont la miséricorde précède la colère et enveloppe toute chose, nous nous présentons devant toi ce soir avec des cœurs qui ont besoin de toi. Non pas des cœurs parfaits, non pas des cœurs sans taches, ni blessures, mais des cœurs qui ont choisi de revenir vers toi, encore une fois, parce qu'ils savent qu'il n'y a nulle part ailleurs où aller. Ya Allah, tu connais ce que chacun de nous porte en ce moment. Tu connais cette situation qui semble sans issue, ce rêve qui tarde, cette douleur que nous n'avons montrée à personne. Tu connais le nom de ce que nous n'osons plus prononcer à voix haute, parce que l'espoir fait mal, quand il a été déçu trop de fois. Ya Allah, nous te le remettons ce soir, entièrement, sans condition, avec la confiance tremblante mais sincère de ceux qui n'ont que toi. Ya Allah, fais de l'impossible notre réalité. Toi qui as dit, kun fayakun, sois. Et cela est, 10 kun sur nos situations, 10 kun sur nos guérisons, 10 kun sur nos familles brisées qui attendent d'être réunies, 10 kun sur nos cœurs qui ont besoin de paix, 10 kun sur ces portes fermées depuis si longtemps que nous avons presque oublié pourquoi nous frappions. Ya Allah, ne nous juge pas selon nos fautes, mais selon ta miséricorde. Ne nous donne pas ce que nous méritons, mais ce dont nous avons besoin. Et accorde-nous la force, nuit après nuit, de continuer à nous lever et à tendre les mains vers toi, même quand nous ne voyons rien, même quand nous n'entendons rien, même quand tout en nous est tenté de se taire. Ya Allah, bénis ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, bénis ceux qui souffrent en silence, bénis ceux qui ont pleuré, sans que personne ne le sache, bénis ceux qui ont douté, mais qui sont restés, et récompense-les d'une façon qu'aucun œil n'a vue, qu'aucune oreille n'a entendue, et qu'aucun cœur humain n'a pu imaginer. Parce que c'est ainsi que tu récompenses ceux qui te font vraiment confiance. Amin, amin, amin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.